Aujourd'hui, il est temps de ressortir le couteau. J'aime bien vous le montrer de temps en temps, parce que quand même ma chaîne, c'est mon Bitcoin et mon couteau. Et aujourd'hui, je vais beaucoup parler du Bitcoin. Alors avec mon couteau, je suis allé un peu découper des infos, aller chercher des tweets sur Twitter, pour suivre l'histoire d'un groupe de Bitcoiners partis en République centrafricaine pour aider à l'adoption du Bitcoin dans ce pays. Donc je vais te montrer comment ça évolue là-bas. Il y a des bonnes choses, il y a de l'espoir, il y a aussi des difficultés et il y a aussi des gens qui sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer en République centrafricaine. Si t'es content que je te montre mon couteau déjà, tu peux t'abonner. Et puis si t'aimes bien que je te montre un peu toutes les aventures du Bitcoin, des cryptos à travers le monde, le développement dans plein de pays, tu peux aussi activer les notifications, comme ça tu verras toutes les vidéos qui sortiront. Je t'invite à me suivre sur Twitter et à liker ma vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. Pour commencer cette vidéo, je vous donne des petites nouvelles d'Emile Parfait-Simb. Je vous en avais parlé dans ma vidéo au sujet de l'adoption du Bitcoin en République centrafricaine, puisqu'il était lié à un projet de loi. Il a été arrêté à l'aéroport de Douala, au Cameroun. Il a ensuite été libéré, mais avec une injonction à se rendre au tribunal de grande instance de Douala. Mais dans tous les cas, cette affaire devrait quand même l'éloigner de la République centrafricaine, et il ne devrait plus trop être lié à ce qui va se passer là-bas. Mais le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est le groupe de Bitcoiners partis pour la République centrafricaine afin d'aider au développement du Bitcoin en Afrique. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. L'enjeu est important parce que si ça se passe bien en RCA, ça pourrait inspirer plein d'autres pays, notamment de la zone du CFA. L'enjeu est donc important. Bon, vous retrouverez Sébastien Gouspilou, j'en ai déjà parlé pas mal dans des vidéos précédentes. Vous devez commencer à savoir qui c'est. Il y a aussi Richard Détente de Grand Angle et Grand Angle Crypto, chaîne YouTube et donc média. Il y a aussi Jean-Christophe Bunel et Nicolas Burtet, et ils contribuent aussi à l'adoption du Bitcoin, notamment au Salvador, je crois. Ils sont bien arrivés à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et ils ont logé dans l'hôtel Ledger. Oui, c'est son vrai nom, ça ne s'invente pas, c'est presque fait exprès, on dirait. Sébastien Gouspilou a publié cette vidéo sur son compte Twitter. Jean-Christophe Bunel qui colle un autocollant Bitcoin, parce que du coup, l'hôtel Ledger de Bangui accepte maintenant le Bitcoin comme moyen de paiement. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais les affaires sérieuses se sont aussi passées. Je vous l'ai signalé sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter si c'est pas déjà fait. Le groupe de Bitcoiners a rencontré des officiels du gouvernement, notamment Daniel Kokwendo, conseiller du président, et notamment concernant les questions de l'économie digitale. Il a tweeté en disant « Merci pour votre soutien à l'initiative du président Touadéra, qui veut repositionner l'économie de la République centrafricaine, améliorer les perspectives et changer le destin des citoyens. » Puis, le groupe de Bitcoiners a rencontré le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Le président Touadéra les a remerciés pour leur implication, en disant aux Bitcoiners du monde entier qu'ils étaient les bienvenus, qu'ils étaient même attendus pour aider. Ils ont apparemment eu un échange riche, ça se serait plutôt bien passé. Sébastien Gouspilou parle d'un formidable espoir, et ensemble ils vont essayer de faire en sorte que cet espoir devienne une réalité. Le président Touadéra a tweeté en disant que l'inclusion financière mondiale ne pouvait être atteinte que par l'adoption de l'actif backé avec le plus de valeur, cette monnaie universelle qu'est le Bitcoin. Le Bitcoin ouvrira la voie à un meilleur futur. Et Stacy Herbert a réagi en mentionnant deux personnes de ce groupe de Bitcoiners, Nicolas Burtet dont j'ai parlé un peu plus tôt, et Sébastien Gouspilou. Puisque au Salvador, quand Sébastien Gouspilou a conseillé sur la partie mining le président Nayib Bukele pour l'adoption du Bitcoin au Salvador, et Nicolas Burtet aussi a eu un rôle à jouer au Salvador, j'en reparlerai un petit peu après, et ils ont dû rencontrer Stacy Herbert. Qui est-elle? C'est la femme de Max Keiser, c'est un journaliste, et c'est aussi un Bitcoiner. Et lui et sa femme sont au Salvador depuis un petit moment, je suis pas trop ce qu'ils font, mais j'ai déjà vu Max Keiser en compagnie de Michael Saylor, le boss de MicroStrategy, qui est également un des Bitcoiners les plus connus du monde. C'est vraiment une vidéo Bitcoiner. Et du coup, Stacy Herbert les a félicités pour le fait d'avoir rencontré le président de la République centrafricaine. Sébastien Gouspilou lui a répondu en disant qu'avec le président Touadéra, il parlait le même langage parce que c'était un Bitcoiner avant même leur visite. Je vous avais déjà dit qu'effectivement c'était un mathématicien, du coup il a pu comprendre la valeur du Bitcoin. Et c'est sûrement pour cette raison-là qu'il a décidé d'adopter le Bitcoin, malgré les enjeux, malgré les pressions et les potentielles difficultés. Sébastien Gouspilou a fait un trade à l'intention de Stacy Herbert. Je pense
commence pour médiatiser, puisque son mari est journaliste, pour médiatiser aussi ce qui se passe en République centrafricaine. Et dans ce thread, il dit qu'il faudrait qu'elle les rejoigne en Centrafrique, venir voir ce qui est en train de se passer, la beauté de ce pays, son potentiel, mais aussi les difficultés auxquelles ils font face, qui sont nombreuses et profondes. Et il faut que tu viennes ici rencontrer les gens, comprendre ce peuple, un peu comme ce qu'ils ont fait en fait au Salvador. Ce peuple qui aspire à la paix, à une vie meilleure, ils ont le potentiel pour y arriver. En adoptant le Bitcoin, tout en sachant parfaitement ce qu'est le Bitcoin, tant techniquement que monétairement, le président Touadéra nous donne une certitude, il veut que les choses changent. Il veut que son pays sorte de cette impasse. En gros, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, les possibilités du Bitcoin. Il est aussi conscient des difficultés que cela représente, des réticences que cela aussi peut générer, tant auprès de sa population qu'auprès des grandes instances internationales, FMI, Banque mondiale et la France. Il nous a dit qu'il appréciait qu'une communauté de bitcoiners vienne et aide, et il est très reconnaissant pour ça. Désormais, le pays a besoin de bitcoiners qui pourront venir pour installer des Lightning Wallets, donner quelques satoshi, expliquer comment ça se passe, donner de leur temps, un peu comme ce qui s'est passé en fait au Salvador à la base, avec un village de pêcheurs. Et ce groupe de bitcoiners a été invité à s'exprimer dans une instance, je crois, économique, en tout cas une institution officielle en République centrafricaine, pour expliquer leur démarche et aussi un peu expliquer à des politiciens, à des responsables économiques, ce qu'était le Bitcoin et ce que ça pouvait apporter. Je vais vous passer quelques extraits intéressants. Comme vous tous, on a découvert dans la presse que votre pays adoptait Bitcoin comme monnaie légale. Le Bitcoin, c'est une monnaie électronique, mais c'est la monnaie du peuple. C'est un véritable commun qui est né du peuple, de la société civile. Donc c'est un mouvement qui part du peuple et qui monte comme ça au fur et à mesure de son adoption. Le président Touadéra a été extrêmement inspiré de pousser pour l'adoption de cette loi. Il est en train de donner un avantage considérable, concurrentiel à votre pays. Parce que vous allez devenir tous, par la force des choses, des spécialistes de l'utilisation du Bitcoin. En France, on estime qu'il y a 10% des gens qui ont des bitcoins ou crypto-monnaies dans leur portefeuille. Ça veut dire que les 90% autres savent pas ce que c'est en gros, ou très peu. Donc vous allez prendre une avance considérable, technique, technologique, et puis surtout vous allez prendre une indépendance financière. Une fois que vous avez des bitcoins dans votre portefeuille, c'est votre argent. Personne ne pourra vous le confisquer. Aujourd'hui, on a des exemples dans le monde où on voit que les fonds des particuliers sont gelés, voire confisqués. On a vu ça dans un pays très démocratique comme le Canada récemment. En vous donnant Bitcoin, le président Touadéra s'interdit ce genre d'attitude, qui est une attitude qui n'est pas démocratique. Tout ce que vous avez vu de Bitcoin, c'est que c'est pas bien. C'est que ça consomme trop d'électricité, que c'est extrêmement polluant, que ça permet le blanchiment d'argent, les trafics en tout genre. Rien de tout ça n'est vrai. Dans la blockchain Bitcoin, tout est auditable. Donc si vous avez des activités malhonnêtes à faire, il faut choisir un autre système de paiement. Et le système de paiement préféré des gangsters en tout genre, ce sont les monnaies fiat. Et essentiellement, c'est le dollar. Et donc nous, on s'est senti obligés de venir proposer notre aide. La communauté Bitcoin est comme ça. On a envie que ça marche dans votre pays. Au Salvador, ils ont commencé par une expérience locale à El Zonte, Bitcoin Beach. Et un an après, le président Bukele déclarait Bitcoin monnaie légale. Dans un petit village, là en l'occurrence une population de pêcheurs pour l'essentiel, des gens qui ne sont pas riches, qui sont pour l'essentiel débancarisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte en banque. Et Bitcoin offre une bancarisation, une inclusion financière immédiate à tout un peuple. Dans le cas particulier du Salvador, vous avez une très grosse diaspora, donc qui vit à l'étranger et qui envoie des fonds au Salvador. J'imagine que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ainsi, que vous avez des familles qui envoient de l'argent ici au pays. Les frais des transferts d'argent sont juste délirants. C'était les grands braqueurs du transfert d'argent. C'est fini. Ces gens-là vont disparaître. Ou alors ils vont s'adapter. Bitcoin règle ça. Et on peut envoyer de l'argent au bout du monde instantanément et gratuitement. Je dirais, le Bitcoin est ouvert à tous, que vous soyez un garçon ou une fille, quelle que soit votre religion, la couleur de votre peau, la région dans laquelle vous vivez, quelles que soient vos opinions politiques. L'or, vous l'aviez dans votre poche, il n'était pas contrôlable. Aujourd'hui, vous avez du cash, c'est votre argent. Et c'est une liberté essentielle. Personne n'a besoin de savoir ce que vous avez fait avec cet argent. C'est une liberté qu'on a depuis toujours. On envisage beaucoup la disparition du cash, justement, avec l'arrivée des monnaies numériques. C'est vraiment une atteinte à nos libertés essentielles. Et Bitcoin vous garantit que même si un jour on enlève tout le cash de la planète, et que toutes les monnaies sont des monnaies de banque centrale, contrôlées par les États et les banques centrales, où on pourra vous dire, vous avez mangé trop de viande, vous avez trop voyagé, vous avez une empreinte CO2 qui est beaucoup trop lourde. Donc là maintenant, il faut que vous mangiez plus que des légumes et vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, par exemple. Le Bitcoin vous met à l'abri de ça. Le Bitcoin est le dernier rempart de la liberté des gens.
Et puis je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez regarder la vidéo complète. Également, le groupe de Bitcoiners a fait une séance pratique d'installation des wallets Bitcoin avec des opérateurs économiques, des commerçants, des artisans à Bangui. Vous pouvez voir ça sur les photos et c'est du concret. C'est de la démonstration concrète du fonctionnement du Bitcoin. Et c'est des choses nécessaires parce que les grands discours, c'est bien de parler, mais l'utilité du Bitcoin, elle est réelle et concrète. Donc ça se démontre aussi dans le réel et concrètement. Et c'est sûrement plus pédagogique comme ça. Sébastien Gouspilou a commenté ça justement en disant « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Voilà l'idée générale en tout cas. Et c'est dans la même idée que Naïb Boukele a invité il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en avais aussi parlé dans une vidéo récemment, des représentants de 44 pays, 44 banques centrales à travers le monde, de pays émergents ou en voie de développement comme on dit, qui sont venus au Salvador pendant 3 jours afin de venir voir sur place au Salvador comment ça se passe. Et ils ont fait la même chose. Avec des wallets Bitcoin, ils ont essayé, ils ont payé, ils ont regardé comment ça se passait concrètement en fait. Des banquiers centraux qui font la queue pour obtenir de l'aide pour télécharger et utiliser un wallet Bitcoin à Bitcoin Beach. Là où tout a commencé au Salvador, de cette manière-là justement, à petite échelle. Et là on les voit, pareil, comme en République centrafricaine, à faire des travaux pratiques. Et regardez, on retrouve là Nicolas Burtet, qui est ici et qui fait partie de cette délégation de Bitcoiners qui s'est rendue en Centrafrique. Comme on peut le voir sur son compte Twitter, il amène des villages de pêcheurs à devenir des États-nations qui adoptent le Bitcoin, comme au Salvador. Et la boucle est bouclée avec le petit proverbe sur la pêche. Cette mission en Centrafrique s'est achevée, le groupe de Bitcoiners est rentré en France. Comme l'explique Sébastien Gouspilou, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire expliquer à la société civile comment télécharger un wallet Lightning, comment s'échanger des portions de Bitcoin, des Satoshi. Ils ont fait une session de formation en fait, et ils ont pris contact avec les autorités pour voir où est-ce qu'ils en étaient, comment ils étaient organisés, quelles étaient leurs infrastructures, leurs projets, et finalement essayer de conseiller en fonction de leur propre expérience à eux. Ça se fera pas en un jour, c'est un challenge qui sera très compliqué, mais c'est aussi ça qui peut intéresser et motiver, parce que si c'est possible dans un pays qui a tant de difficultés, qui a très peu internet, ou même des difficultés avec l'électricité qui n'est pas disponible partout, ça pourra aussi très facilement se produire dans plein d'autres pays dans le monde. D'où l'enjeu de faire en sorte qu'au-delà des difficultés, aider à réussir le pari du président Touadéra. Mais cette mission de Bitcoiner en République centrafricaine ne fait pas que des heureux, et j'ai découvert un nouveau personnage, Lou Vialet. Il est intervenu sur CNews en disant qu'en gros c'était les amis de Poutine. Je pourrais vous mettre la vidéo en description. La Russie, la semaine dernière, a invité, à travers la Centrafrique, a invité 4 start-upers français dans le Bitcoin à participer à un séminaire en Centrafrique, pour finalement accompagner la propagande de leur colonisation en Centrafrique. Ils y sont allés ? Ils y sont allés, ces 4 personnes-là. Si. En revanche, nous sommes dans une guerre irrégulière, une guerre hybride, à la fois une guerre informationnelle d'un côté, où on essaye de nous polluer de fausses informations, où là, les 4 start-upers spécialistes du Bitcoin, nos pépites, à qui servent-elles ? Est-ce qu'elles servent notre bien commun ? Est-ce qu'elles servent notre démocratie ? Est-ce qu'elles servent notre défense ? Ou est-ce qu'elles servent le pire en Afrique, du pistolet que Poutine est en train de nous braquer sur la tempe à notre frontière sud. Il avait l'air vraiment sur les nerfs, très remonté, et d'ailleurs dans son tweet, il qualifie le groupe de Bitcoiners d'idiots utiles au néocolonialisme russe. Au nom du Bitcoin, ils ont relayé des fake news et inauguré la déstabilisation monétaire expérimentée par le Kremlin en Afrique. Donc ce serait la main invisible de la Russie qui serait derrière ce groupe de Bitcoiners avec en tête Sébastien Gouspilou. Peut-être que moi-même, je suis l'ami du Kremlin. Je suis peut-être financé par Poutine. Mais en tout cas, il a dit « La Russie est en train de nous braquer sur la tempe à notre frontière sud ». En fait, il parle presque comme si l'Afrique c'était un territoire français. Encore, c'est fini depuis un moment. Enfin, avec le CFA, pas forcément vraiment. Le colonialisme monétaire est toujours là. Il va voir flou quand le Bitcoin va se propager de par le monde. Je le souhaite vraiment. Mettez des likes pour que le Bitcoin se propage dans le monde entier. Et ce Lou Vialet, qui criait peut-être au loup, qui sait, il a carrément publié un article, je vous mettrai ça en description, c'est assez marrant parce qu'il maîtrise vraiment pas son sujet. Il parle du bolivar comme étant une monnaie au Salvador, peut-être parce que ça rime avec dollar, du coup il se trompe de monnaie et il se trompe du pays. Le mec confond tout, c'est vraiment un article à charge de quelqu'un qui sait même pas ce qu'il est en train d'écrire en fait. Bon, en gros il dit que l'adoption du Bitcoin en République centrafricaine, c'est pas pour le peuple, mais c'est pour servir une oligarchie criminelle. Il parle du fait que les flux de cette monnaie décentralisée sont intraçables.
Mais le mec, il connaît vraiment rien à la blockchain en fait. Bon, un mec qui n'y connaît rien à ce point, s'il va parler sur CNews et il écrit des articles comme ça, moi je me pose la question. S'il a un avis si tranché alors qu'il n'y connaît rien, est-ce que c'est parce qu'il a des convictions? Réponse 1. Ou parce qu'on lui a peut-être demandé de tenir publiquement ce discours? Réponse 2. À vous de choisir, dites-moi en commentaire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça sert pas du tout les intérêts de la France. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, justement, sur la RCA et l'adoption du Bitcoin. Mais si c'est le début de la fin du franc CFA, bah c'est vrai que c'est pas bon du tout économiquement pour la France. De là à dire qu'on est l'ami de la Russie parce qu'on veut que le Bitcoin soit adopté en République centrafricaine, faut pas déconner non plus. Mais il y a eu d'autres articles à charge, je pourrais aussi vous mettre en description un lien vers cet article du Nouvel Économiste. Et dans cet article, en fait, bon, c'est un peu le même topo, ce serait la Russie qui serait derrière tout ça. Peut-être, hein, peut-être pas. Mais d'après ces gens-là, ce serait mauvais pour la République centrafricaine, l'adoption du Bitcoin. Mais en vérité, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est sûrement mauvais pour l'influence française en Afrique. Dans le média Radio Africa, Sébastien Gouspilou a parlé du fait que l'idée, ce serait techniquement, malgré les problèmes peut-être avec Internet, c'est de trouver comment faire en sorte que le Bitcoin puisse être utilisé par la population, et je vais vous passer un extrait. On est au courant de ça, hein, de ces contraintes techniques, et on était parti du principe que avec ces 10% d'équipement d'Internet, on pourrait quand même commencer à construire quelque chose, peut-être même de nouveaux protocoles pour utiliser uniquement le réseau téléphonique et non pas avoir besoin d'Internet pour faire des transactions. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi... nous, on est là pour proposer des solutions, donc le bilan est plutôt positif. En tout cas, le président Touadéra est sûrement bien conscient qu'il faut développer Internet dans son pays pour aider à faire une vraie transition et apporter du changement dans son pays. Il a inauguré les débuts des travaux d'une construction du réseau d'interconnexion en fibre optique. Je pourrais vous mettre l'article dans la description. Et également, pour finir, j'ai une petite réflexion autour de Starlink, la société d'Elon Musk, qui sera bientôt en Afrique. Et Starlink permet de déployer Internet par satellite dans des zones où justement il n'y a pas trop Internet. Ça va commencer au Nigeria et au Mozambique. Est-ce que finalement Elon Musk ne pourrait pas avoir un jouet aussi dans l'adoption du Bitcoin et de la crypto dans le monde, en déployant Internet partout avec ses satellites Starlink? Peut-être. Et je terminerai sur une réflexion assez marrante, c'est qu'on oublie que Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, est africain. Il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce serait finalement tout un symbole s'il pouvait aider au déploiement d'Internet et donc à l'adoption des cryptos en Afrique. Je vais continuer de suivre ce qui se passe en RCA. S'il y a matière à faire une autre vidéo, j'en ferai une autre. Tout dépendra des événements. Mais au final, je vais faire ça pour plein de pays. En tout cas, j'espère que plein de pays vont adopter le Bitcoin. Et si moi-même, je peux aider dans ce sens en montrant ce qui se passe, je vais le faire à fond. Si directement ou indirectement, je peux aider à ce développement, eh ben, je ferai ce qu'il faut pour y contribuer. Parce que finalement, avec ce petit monde de la crypto, que l'on soit Bitcoin maximaliste ou pas, souvent on retrouve des personnes qui ont un intérêt qui va au-delà de l'intérêt personnel, avec une volonté de liberté et de justice, de souveraineté, d'indépendance. Et comme avec ce groupe de Bitcoiners, qu'importe le parcours de chacun, les domaines de compétences des uns et des autres, leur origine, tous ces gens ont un but commun, un objectif. C'est ça qui fait qu'ils se réunissent, et c'est aussi ça qui fait qu'ils sont aussi efficaces. Contrairement aux grandes institutions, qui sont lentes, qui sont bureaucratiques, qui ne sont pas agiles et souples, et pas forcément capables de réagir très vite, à la différence du Bitcoin, qui lui s'adapte comme l'eau, et qui peut prendre n'importe quelle forme, et aller partout. C'est sûrement ça qui fait la force du Bitcoin, c'est sûrement pour ça qu'il apparaît comme dangereux, ou comme un ennemi pour plein de gens qui détiennent peut-être le pouvoir, qui ont le contrôle, et qui ne veulent pas le perdre. Si tu veux contribuer à cette aventure, à ton échelle, pourquoi ne pas liker ma vidéo? Ce serait déjà un bon début. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre la suite des aventures. Si tu veux revoir mon couteau de temps en temps, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo et je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux.